Chers spectateurs, imaginez-vous plonger dans l'effervescence des préparatifs de l'Ashura, au cœur de la Médina Fès. Dans le 6e chapitre de la boîte à merveilles d'Ahmed Sefraoui, nous suivons le jeune Sidi Mohamed, nommé avec fierté chef des frotteurs. Lors du nettoyage du Msid, sa joie est palpable lorsqu'il accompagne sa mère au marché pour choisir ses habits neufs en vue de la fête. Cependant, une dispute enfantine avec sa voisine Zinb vient troubler cette harmonie, reflétant les émotions contrastées de l'enfance. Parallèlement, le récit nous offre une anecdote savoureuse sur Si Uthman, un vieil homme marié à la jeune charmante Lella Khadija, illustrant avec humour les dynamiques sociales de l'époque. Ce chapitre, riche en détails, nous transporte dans un univers où tradition, relations humaines et rêves d'enfants s'entrelacent, offrant une fenêtre captivante sur la culture marocaine traditionnelle. Suivez avec moi. Donc, nous commençons par les idées principales du chapitre 6. Puis, on résume, on regroupe, on mélange les idées principales pour former un fort résumé qu'on peut compter sur lui. On commence par, premièrement, qu'on appelle premièrement les idées principales. Deux points. Les deux premières idées, ce sont les préparatifs pour l'Ashura au Msid. Le Fqih organise les travaux en formant des épiques. Et le jeune Sidi Mohamed est désigné chef des frotteurs. La deuxième, c'est la visite à la Kisariya. Le lendemain matin, Sidi Mohamed accompagne sa mère à la Kisariya pour acheter un nouveau gilet. On écrit ces deux idées. Premièrement, préparatif pour l'Ashura. Deux points. Le Fqih organise les travaux en formant les épiques. Et le jeune Sidi Mohamed est désigné le chef des frotteurs. La deuxième idée, c'est la visite à la Kisariya. Le lendemain matin, Sidi Mohamed accompagne sa mère à la Kisariya pour acheter un nouveau gilet. Point. On passe à la dispute avec Zinb. De retour chez lui, Sidi Mohamed se dispute avec Zinb, ce qui provoque la colère de sa mère. La quatrième idée, c'est l'évasion dans les rêveries. Triste et affamé après la dispute, l'enfant se réfugie dans ses rêveries. On écrit ces deux idées. La dispute avec Zinb. On dit de retour chez lui, virgule, Sidi Mohamed se dispute avec Zineb, ce qui provoque
la colère de sa mère. La quatrième idée, l'évasion dans les rêveries. Triste et affamé après la dispute, l'enfant se réfugie dans ses rêveries. La dernière idée, c'est le récit de Rahma. Le narrateur rapporte ensuite l'histoire de Lalla Khadija et son mari, l'oncle Othman, racontée aux voisines par Rahma. Donc on écrit la dernière idée, c'est le récit de Rahma. C'est que le narrateur rapporte ensuite l'histoire de Lalla Khadija et son mari, l'oncle Othman, raconté aux voisines par Rahma. Point. Donc, on est arrivé au point qu'on va former un résumé à partir de ces idées principales. On y va. Deuxièmement, résumé du chapitre. Donc voici le résumé. On lit dans ce chapitre. Les préparatifs de l'Ashura commencent, somme Sid. Le Fqih organise les tâches et nomme Sidi Mohammed chef des frotteurs, ce qui le remplit de fierté. Le lendemain, il accompagne sa mère à la Kissaria pour acheter un gilet neuf. De retour chez lui, une dispute éclate entre lui et Zineb, provoquant la colère de sa mère. Bouleversé, il se réfugie dans son monde imaginaire. Plus tard, Rahma raconte aux voisines l'histoire de Lalla Khadija et son mari, l'oncle Othman. Ce chapitre illustre les tensions familiales, l'imaginaire de l'enfant et son intérêt pour les histoires des adultes. On relit le résumé. Dans ce chapitre, les préparatifs de l'Ashura commencent comme Sid. Le Fqih organise les tâches en nomme Sidi Mohammed le chef des frotteurs, ce qui le remplit de fierté. Le lendemain, il accompagne sa mère à la Kissaria pour acheter un gilet neuf. De retour chez lui, une dispute éclate entre lui et Zineb, provoquant la colère de sa mère. Bouleversé, il se réfugie dans son monde imaginaire. Plus tard, Rahma raconte aux voisins l'histoire de Lalla Khadija et son mari, l'oncle Othman. Ce chapitre illustre les tensions familiales, l'imaginaire de l'enfant et son intérêt pour les histoires des adultes. Donc on a regroupé plusieurs idées de la préparation ou bien les préparatifs pour l'Ashura et la visite à la Kissaria en passant à la dispute avec Zineb, et on a cité l'évasion dans les rêveries et on n'a pas oublié le récit de Rahma qu'on a rapporté de l'histoire, qu'on a rapporté l'histoire de Lalla Khadija et son mari l'oncle Othman, raconté aux voisines par Lalla Rahma. Ça y est, on a terminé pour cette leçon du chapitre 6. Si vous êtes curieux d'avoir plusieurs
résumés et des idées principales des chapitres de la boîte à merveilles et d'autres romans dans le futur, si Dieu le veut, abonnez-vous à la chaîne YouTube et watchez les vidéos précédentes et likez la vidéo. Et si vous aimez les cours de linguistique, je vous insiste à watcher mes cours et mes vidéos précédentes à ce qui concerne les cours et les leçons du français ou du linguistique de la langue française. On se voit.